Nous allons voir aujourd'hui, mes amis, le top 7 des causes qui expliquent que ton ex ne te parle plus ou ne répond plus à tes messages aujourd'hui. On va voir aussi comment faire pour résoudre ceci. Il faut bien comprendre que quand ça arrive, quand ton ex ne répond plus, ça arrive de manière soudaine, nette. Et à ce moment-là, dans tous les cas, tu te rappelles de toute la relation que vous avez eue ensemble. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quelques mois, quelques années, vous vous êtes rencontrés, vous ne vous connaissiez pas. Vous vous êtes regardés dans les yeux, vous avez rigolé ensemble, vous avez été séduits l'un par l'autre, vous vous êtes rappelés, vous vous êtes revus le lendemain ou le surlendemain, vous avez peut-être eu des relations intimes ensemble, peut-être que vous avez décidé d'aller plus loin, de vous revoir, vous êtes présenté vos amis respectifs, pour avoir ensuite des amis de couple, puis vous êtes peut-être emménagé quelque part ensemble, puis vous avez eu tout un quotidien, des choses à faire le week-end, le dimanche, il y a eu beaucoup d'amour, vous avez partagé le meilleur et le pire, peut-être qu'il y a eu des disputes que vous avez supportées, surmontées, qui font que votre couple s'est renforcé. Et quand tu revois tout ce qui s'est passé, cette accumulation d'efforts, d'amour, de bienveillance, qui a fini par se dégrader quelque part. Ça s'est dégradé jusqu'à un jour où l'autre t'a dit, ou t'a fait comprendre qu'il ne voulait plus te répondre, du tout. Après tout ce que vous avez vécu ensemble. C'est quelque chose qui est d'une violence déjà silencieuse, parce que c'est juste que l'autre ne répond plus ou te bloque, et ça fait un effet qui est dévastateur. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre, je pourrais te citer, peut-être pas des milliards, mais des centaines de raisons qui expliquent que quelqu'un ne te parle plus à un moment donné dans ta vie. Il y a des raisons qui sont parfois totalement incompréhensibles, comme par exemple, j'ai des clients qui quittent leur couple parce que ça se passe trop bien. Et du coup, ils ont peur de s'engager dedans ou de souffrir par la suite. Oui, on peut quitter parce que ça se passe trop bien. Il y a plein de cas qui sont assez excentriques, mais on va voir aujourd'hui les causes principales. J'ai réuni les 7 que je vois le plus souvent et tu vas probablement être dans l'une de ces 7 situations aujourd'hui. Si vous êtes prêts, accrochez-vous bien. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Vous pouvez appeler mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. On a aussi fait ce qui s'appelle un groupe Telegram. Cliquez dessus, rejoignez-le, c'est gratuit, je vous parle dessus, je vous fais des vidéos de temps en temps. La toute première raison, je dis ça sans vous juger, je ne vous connais pas, on est derrière un écran. Tu n'as peut-être pas écouté. Je mets peut-être, si ça se trouve, tu as écouté, mais tu sais que la différence entre ce que l'autre pense, ce qu'il dit, ce que tu entends, ce que tu comprends et ce que tu interprètes, il y a forcément un décalage dedans. On va regrouper sur « tu n'écoutes pas ». Si jamais on est dans un couple, si jamais je suis dans un couple, et que je répète 10 fois quelque chose, et qu'à la fin, ce n'est pas entendu, je vais partir. Prenons un cas de figure, un exemple très simple. Si jamais je quitte mon couple, je ne quitterai pas ça sur un coup de tête ou n'importe comment. Je vais l'expliquer. Je vais dire par exemple, ça fait 10 fois que je te dis que je ne supporte pas la violence verbale. Je ne supporte pas quand quelqu'un hurle. Je le dis une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et au bout de 10 fois, si je vois qu'il n'y a absolument rien qui change, qu'il n'y a pas un petit delta dedans, je vais me dire que l'autre ne l'entend pas ou n'est peut-être pas capable de l'entendre. Ou peut-être qu'il l'entend mais qu'il n'est pas capable de faire l'action qui irait avec le changement de son comportement. Je prends le mauvais rôle aujourd'hui, je prends le rôle de celui qui quitte. Encore une fois, j'invente, ce sera beaucoup plus simple pour le narratif de cette vidéo. Je partirai parce que je ne me sentirai pas écouté, ou pas pris au sérieux, ou peut-être que mon besoin n'est pas considéré comme étant suffisamment important. Il se dira peut-être que finalement Antoine, il se plaint de ça, mais il est bien resté jusqu'à présent. Donc je peux continuer de crier face à lui. Pourquoi est-ce que je continuerai de parler à une personne qui, 10 fois de suite, n'a pas entendu la même chose? J'essayerai pas une 11e fois. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui, lorsqu'ils partent, sont très logiques. J'ai essayé, j'ai tout essayé. J'ai essayé 10 fois, peut-être même que j'essaierai 100 fois au passage. Mais je sais que si j'ai essayé 100 fois, j'essaierai pas une fois de plus. Parce que, de manière factuelle, 10 fois ou 100 fois, ça n'a pas été. On peut parler de violence verbale, on peut parler de problèmes du quotidien, on peut parler d'un ami de couple qui est problématique, on peut parler de problèmes d'argent, on peut parler de tâches ménagères à la maison. Ça peut être des choses qui sont très simples du quotidien, ça peut être sur des choses qui sont plus spirituelles ou culturelles, mais il faut constater qu'on n'est pas toujours capable d'entendre l'autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu dans l'autre sens.
ma partenaire me dit quelque chose et mon cerveau ne veut pas l'entendre. Parce qu'il se dit que dans mon référentiel, cette chose-là n'est pas importante. Dans mon référentiel. Donc on va me le dire, mais c'est comme du bruit blanc. Je passe juste à côté. Et il faudra probablement que l'autre parte pour que je réalise qu'il y a eu un problème, ou que je ne l'ai pas entendu, ou qu'elle me le répète en effet une 11e fois pour que je finisse par me dire « Ah oui, je pensais que c'était un détail, c'est pas du tout le cas, c'était quelque chose d'important dans sa vie. » On part parce que l'autre n'a pas entendu. Et si on continue dedans à ne pas écouter, au bout d'un moment, l'autre va juste bloquer. Première étape, le dire dans le couple que ça va pas. Deuxième étape, si l'autre n'entend pas, c'est partir. Troisième étape, si même dans les discussions par SMS, l'autre comprend toujours pas, c'est couper. Juste, stop. Ce problème ne peut pas être résolu, que ce soit conscient ou inconsciemment. Ce problème n'est pas entendu et il n'est pas réglé par la suite. Alors, pourquoi en parler encore? Réfléchissez, prenez même vos SMS, regardez s'il n'y a pas un sujet qui n'a jamais été traité. On vous l'a répété 10 fois, mais vous l'avez juste pas vu, peut-être même de manière inconsciente. Et sachez une chose, il n'est jamais trop tard pour revenir, pour dire ça y est, il aura fallu que tu me quittes, il aura fallu que tu refuses de me parler pour que je comprenne enfin le problème, qui était juste devant mes yeux, mais pour plein de raisons, je ne l'ai pas vu. Et quand tu expliques ça à l'autre, tu as éventuellement une chance de pouvoir revenir. Tu as enfin vu le problème qui vous séparait depuis tout ce temps. Deuxième chose qui peut mener au fait que ton ex ne te parle plus, c'est qu'il y a toujours le même problème récurrent. C'est un peu la suite du point numéro 1. Toujours le même moteur psychologique, encore et encore, qui vient toujours gâcher votre vie. Prenons un exemple simple. Admettons que tu n'aimes pas qu'on te critique. Et quand on te critique, plutôt que de le prendre avec détachement, tu auras tendance à t'énerver et à riposter. Sauf que si l'autre en face n'aime pas non plus la critique, il aura tendance à s'énerver et à riposter, etc., etc., ce qui va mener de manière assez classique dans le couple à une rupture amoureuse. Si ces ruptures amoureuses arrivent tous les week-ends, ou tous les jours, ou même une fois par mois, ou même une fois tous les 6 mois, qu'importe, si ça arrive de manière récurrente, dans ce cas-là, il y a problème. On rentre toujours dans ce même piège toxique. Nos deux comportements face à un problème nous mènent toujours au même résultat. Et dans ce cas-là, la question logique qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai toujours envie de souffrir de ça? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir revivre cette même histoire sans fin, ce même film qui est projeté en permanence dans mon couple, où à chaque fois qu'il y aura une critique, l'autre va répondre et on va finir par se détruire et par partir. Une bonne manière de comprendre ça, c'est déjà d'expliquer qu'on a mis le doigt dessus. Par exemple, en disant à l'autre, j'ai compris ce qui nous arrive. Voici un exemple. À chaque fois qu'on parle ensemble, comme je suis susceptible, et toi tu l'es aussi un petit peu, à chaque fois qu'il y a un sujet qui nous met dans désaccord, on se critique et on finit par s'énerver, par s'embrouiller et par se quitter. Mais rien que le fait de montrer, comme dans le point numéro 1, je montre que j'ai compris ce qui se passait, je montre que j'ai peut-être même un début de piste pour ça, ça signifie que par la suite, on ne retombera pas dans ce même moteur psychologique toxique. On arrivera à avoir une vie qui sera beaucoup plus simple. J'ai trouvé le problème, ça n'arrivera plus. Troisième raison, extrêmement classique, ton partenaire est hypersensible, que ce soit un homme ou une femme. Toi, dans ta tête, tu te dis, c'est si simple, quand on a un problème, il faut juste en parler, ça s'arrête à ça. C'est peut-être simple pour toi, c'est peut-être pas simple pour l'autre. Voici un exemple qu'on comprend beaucoup plus facilement. Si j'approche ma main du feu, je vais me brûler. Ça, je le comprends. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir mal? Je n'approche pas ma main des flammes. Assez simple à comprendre. Dans un couple, pour certaines personnes, ils comprennent vite que s'ils s'approchent de vous, ils auront mal. Parce que, par exemple, vous faites certaines blagues qui leur font de la peine. Et dans ce cas-là, vous ressemblez à du feu. Quand ils s'approchent, ils sont blessés. C'est peut-être des blagues pour vous qui ne font pas beaucoup de sens ou qui ne sont pas très graves. Quand je parle de blagues, ça peut aussi être des reproches ou des remarques de vie. Tiens, t'as encore pris 3 kilos, tu t'es encore comporté comme ça, encore une fois, t'as pas fait ça. C'est quelque chose qui, pour un hypersensible, peut faire extrêmement mal. Et l'hypersensible aura vite fait le lien. Si je m'approche de lui, si je lui réponds, je risque d'avoir mal. Peut-être même que c'est pas que le fait de vous approcher. Si même il tente de résoudre ce problème avec vous, il peut en souffrir aussi. Parce que parfois, quand on tente de résoudre un problème en couple, on a tendance à accuser l'autre. Tout le monde pense qu'il a raison sur Terre. Dans chacun de nos cerveaux, on pense tous avoir raison. Sauf qu'en réalité, quand on tente de résoudre un problème, il sera toujours plus facile de dire à l'autre « tu te trompes » plutôt que de dire « je me remets en cause ». Donc même le fait de résoudre un problème peut mener à une crise et faire fuir un hypersensible.
Pour certains hypersensibles, rien que le fait d'envoyer des SMS, c'est éventuellement la possibilité de se remettre ensemble, de retomber amoureux, puis de ressouffrir, ce qui ferait mal à nouveau. Si je retente de me mettre avec cette personne, je risque potentiellement de souffrir. Dans ce cas-là, apaisez la communication. Soyez sur ce qui s'appelle de la communication non violente, comme on l'a vu dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Soyez beaucoup plus calme, soyez beaucoup plus cool. Laissez du temps à l'autre pour s'apaiser et ne soyez pas dans le jugement. J'apprends à écouter l'autre, j'apprends à lui laisser du temps et on communique en douceur. Quatrième point qui mène au fait que l'autre puisse te couper net. C'est ce qu'on va appeler de manière assez pompeuse une immaturité émotionnelle. Là-dedans, je vais mettre plein de choses qui sont beaucoup moins pompeux et qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Un bras de fer. L'autre veut avoir raison, tu veux avoir raison. On combat l'un contre l'autre et finalement, l'autre dit c'est bon, je suis le plus fier, je ne céderai pas dessus, je vais partir et je ne répondrai plus à ces messages. Est-ce que ça fonctionne ? Non. Est-ce que c'est intelligent ? Non, mais beaucoup de gens marchent comme ça. Je dois avoir raison, j'ai besoin d'avoir raison. Parce que dans mon cerveau, je pense que j'ai la vérité absolue. Et je pars. Et l'autre va bien finir par accepter tout ce que je lui demande. Autre souci qui va dans l'immaturité émotionnelle, on pourrait comparer ça au cerveau d'un enfant de 12 ans ou de 15 ans, c'est un problème d'ego. J'ai besoin d'avoir raison, c'est important pour moi. Parce que ma mère avait toujours raison, parce que mon père avait toujours raison. Ça peut aussi être d'avoir ce qui s'appelle un gros caractère. Ce qui en réalité n'est pas bon non plus, c'est juste être immature émotionnellement, c'est ne pas être capable de se remettre en question, ni être capable de comprendre que l'autre a un point de vue qui est différent. Comment est-ce qu'on parle quand on est en 4e B ? On se dit, allez, je lui parle plus, je le bloque. Ah, mais il aura bien compris comme ça. De toute façon, c'est un fou, c'est une folle. C'est facile de dire ça. C'est un fou, c'est une folle, c'est se dire, j'ai la vérité absolue dans ma tête et tous ceux qui pensent différemment de moi sont fous, sans même chercher à les comprendre. Ou alors, avoir des espèces de principes bizarres. Moi, je ne parle jamais à mes ex. Moi, une fois que c'est fini pour toujours. Oui, enfin, sauf que peut-être que si on discutait, on pourrait trouver une solution, non ? On pourrait avancer un peu dessus. Il y a d'autres personnes qui me disent, oui, mais moi, de toute façon, je suis un scorpion. Ou alors moi, on a du caractère dans ma famille. J'en fais une fierté d'être comme ça. Moi, quand je coupe définitivement. C'est pas avoir du caractère, c'est être débile. Mais là, ton ex est en train de confondre avoir du caractère avec le fait d'être immature. Il se comporte comme un enfant au final. 5e point qui mène à se faire bloquer sur son téléphone quand on veut contacter l'autre, c'est un mauvais entourage, des mauvais conseillers. Mais bloque-le, c'est pas l'homme qu'il te faut, c'est absolument pas la femme qu'il te faut, il ne mérite pas que tu communiques avec lui. Donc là, tu es en train de remettre ta vie amoureuse, ton bonheur émotionnel dans les mains de tes meilleurs amis qui sont pas forcément les bonnes personnes sur Terre. Ça peut être GG dans un bar PMU en bas de la rue, ça peut être Léa qui vient juste de subir un divorce, une séparation compliquée, c'est n'importe qui. Moi j'ai bien remarqué que les hommes, il faut les bloquer pour leur apprendre une bonne leçon. Oui, sauf que peut-être que la situation de Léa n'est pas exactement la même que la tienne, ou de Pierre, ou de GG dans le bar. 6e raison, quand t'as un peu abusé, t'as envoyé 300 SMS en une seule soirée, et en plus ça a alterné entre de la haine et de l'amour. Un message sur 2, c'est je t'aime, l'autre c'est je te déteste, je ne veux plus jamais te voir dans toute ma vie, qui t'a fait passer pour quelqu'un d'instable. Quand quelqu'un t'envoie 300 SMS, il y a une espèce de réaction normale. L'autre va te bloquer temporairement, parce qu'il n'a pas envie de vivre ça. Mais souvent, quand on est bloqué par SMS, on attend un peu que ça redescende en colère, et on va chercher un autre moyen, comme par exemple par les réseaux sociaux, ou comme par email. C'est assez compliqué de bloquer des emails, ou par des amis. On arrive toujours à trouver quelque chose, mais on laisse passer un peu de temps. 7e point qui mène à un blocage, c'est lorsqu'on tente de forcer sa décision. Là, on se prend pour un espèce de demi-dieu. On se dit, j'ai mieux compris ce qu'il fallait faire que tout le monde sur Terre. On doit se remettre ensemble. L'autre te dit, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir. Mais tu crois savoir mieux que lui. On doit se remettre ensemble. Tu te trompes. Déjà, c'est de ta faute. Tu pourrais faire des efforts et je t'aime. Donc, tu as intérêt à revenir. Si ton ex insiste pour partir et que 10 fois tu vas insister pour qu'il revienne, à la 11e fois, il va bloquer. Il va se dire, il ne me comprend pas. Il a besoin de temps, d'espace, de se ressourcer, de réfléchir. C'est quelque chose qui est humain. Donc, il vaut toujours mieux que la décision de revenir vienne de la part de ton ex plutôt que ce soit toi qui sois en train de le forcer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. On se retrouve très prochainement. Je vous rappelle qu'il y a un quiz, mon équipe, le groupe Telegram qui sont dans les liens juste en dessous. Salut à tous, bye.